Bonjour, c'est Xavier Simonin. Je vous donne rendez-vous avec Jadzia au Passage des Artistes. Nous allons parler des raisins de la colère. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Retrouvez votre émission au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Retrouvez votre émission Le Son d'Histoire, une pastille culturelle sur ces personnages qui ont marqué l'histoire. Le Son d'Histoire, tous les jours à 18h sur Arsène Radio. Bienvenue sur Arsène Radio. Retrouvez votre émission au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Xavier Simonin, bonjour, bienvenue dans l'émission au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Alors, tu es comédien, auteur, metteur en scène, directeur artistique également. Alors, comment as-tu débuté dans ce métier? Une passion depuis très jeune, une rencontre, un gène qui se balade. Comment les choses ont commencé pour toi? Bonjour Jadzia. Curieusement, comme beaucoup d'acteurs de ma génération, on l'a pu le remarquer ces temps derniers, notre vocation nous a été suggérée, initiée, stimulée par Jean-Paul Belmondo. Donc je ne fais pas exception à la règle. Je suis un enfant des années 70-80 et donc on se précipitait pour aller voir les films de Belmondo quand ils sortaient. Et ça m'a donné le goût, comme à tant d'autres, de faire la même chose que lui, d'entrer dans ce métier. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. J'ai eu la chance qu'il vienne même me voir sur scène. Et à défaut d'avoir pu jouer avec lui, je lui disais ce soir-là... je suis bien heureux qu'après vous avoir tant regardé, vous veniez à votre tour. C'est comme une transmission, un échange qui se fait. Et à nous, gens de ma génération, maintenant de continuer, de prendre le relais. Donc voilà, c'est venu principalement de lui. Et après, c'est pas du tout familial pour moi. C'est plus que j'ai grandi sur un autre continent, en l'occurrence l'Afrique. Où tout d'un coup on pouvait s'exprimer de manière forte, en plein air, de manière très extravertie. Et quand je suis revenu en France, j'ai senti que mettre des chaussures à mes pieds et être très, très enfermé dans des salles nécessitait un peu d'extraversion. Et je pense que ça aussi, ça a participé de mon envie de m'exprimer, de faire jaillir des émotions. Les deux combinés ont créé cette envie d'aller vers le monde du spectacle. Et puis, pour ce qui est de la mise en scène, c'est venu plus tard, comme souvent. J'ai commencé comme acteur. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a envie de raconter les choses par soi-même. On peut raconter beaucoup de choses en étant acteur, mais en étant metteur en scène, on a parfois aussi plus de latitude pour exprimer des choses au travers des costumes, des décors, de la direction d'acteurs, et puis parfois, et même souvent d'ailleurs, du choix du texte. Xavier Simonin, tu as travaillé avec de grands noms dans le domaine artistique, comme Robert Hussein, Jean-Michel Ribes, Jean-Jacques Milteau. Parlons un peu de ces collaborations. Alors, c'est vrai que c'est toujours très étonnant de croiser ces grands personnages. J'ai parlé de Jean-Paul Belmondo, mais là, on est dans le domaine de la mise en scène ou de la collaboration artistique. Certains sont plus marquants que d'autres parce que les projets sont plus marquants. Il est certain que Robert Hossein, c'était très étonnant parce que c'était quelqu'un de très truculent, de très émotif, qui est
trimballait avec lui plusieurs décennies du monde du spectacle et que nous étions au Palais des Sports extrêmement nombreux, plus d'une centaine d'acteurs et d'actrices. J'étais relativement jeune, donc j'avais l'impression de voir tout le métier, puisque la Benjamine devait avoir 16 ou 17 ans et le plus âgé devait avoir 80 ans dans la troupe. Et puis encore aujourd'hui, un certain nombre de personnes de ce spectacle de l'époque sont dans le métier et on se recroise et on a tous fait notre bout de chemin et on a toujours des pensées émues pour Robert Hossein quand on en parle. Voilà. Jean-Jacques Milteau, je m'arrête dessus parce que le spectacle des Raisins de la colère est en fait la continuité d'un travail que j'ai initié avec Jean-Jacques Milteau dans un premier spectacle, L'Or de Blaise Cendrars, que nous avons créé en 2011, tout début 2011, donc répété en 2010. Tout ça pour dire que ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur les routes ensemble et que ce spectacle continue. Évidemment, pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément compté, surtout quand on sait toutes les personnalités du monde du spectacle qu'il a accompagné ou avec qui il a collaboré, d'Aznavour montant Barbara jusqu'aux générations les plus récentes. Et donc, évidemment, les échanges sont riches lorsque nous évoquons les métiers de la scène avec Jean-Jacques. Il y a eu Blaise Cendrars pour L'Or, John Steinbeck également pour Les Raisins de la colère. Pourquoi ce choix de nous raconter ou nous conter, parce que c'est une histoire, enfin des histoires fabuleuses que tu racontes sur scène. Pourquoi ce choix, Xavier Simonin ? Eh bien, c'est parce que d'abord, il y a une langue exceptionnelle. Ensuite, parce que les thèmes qui sont abordés me touchent. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai grandi en Afrique, j'y vais tous les 2 mois, je suis très lié à ce continent et toutes les problématiques d'oppression, de migration, de catastrophes écologiques ou économiques, ou en tout cas de regards que l'on peut poser sur notre époque grâce au miroir de textes historiques qui nous précèdent et qui nous donnent à réfléchir m'intéresse. Et c'est ce que je trouvais dans L'Or, avec cette épopée fantastique de cet Européen qui partait vers la terre promise, qui étaient les jeunes États-Unis de l'époque, et que je retrouve aussi dans Les Raisins de la colère, qui commence par la tempête de poussière des États du centre des États-Unis, cette grande sécheresse qui pousse les gens à migrer dans une période de crise économique nationale et internationale. Donc les effets d'écho me paraissent saisissants et me paraissent importants à faire entendre auprès d'un public. Voilà, donc ça c'est ce qui guide mes choix. Ce qui guide mes choix aussi, c'est le côté spectaculaire de ces écritures, celle de Cendrars ou celle de Steinbeck, campent des personnages, des paysages, des ambiances extrêmement fortes. Voilà, ça me donne envie aussi de les porter sur scène. Et puis, comme je le disais au tout début, la langue et encore la langue, c'est-à-dire quand on a une magnifique histoire qui est bien écrite, c'est un plaisir de la dire parce qu'on sait qu'elle va intéresser les gens en termes de sensations, mais aussi en termes de poésie et de beauté d'écriture. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, je choisis ce type de texte pour monter mes spectacles. Alors, est-ce que ton prochain projet est une collaboration à nouveau avec Jean-Jacques Milteau, Xavier Simonin, dis-nous ? Je ne sais pas si mon prochain projet sera avec Jean-Jacques Milteau, mais ce que je sais, c'est qu'avec Jean-Jacques Milteau, nous pensons à un prochain projet. Donc, je pense que l'histoire n'est pas finie. En fait, on a dans L'Or campé une histoire des États-Unis et de l'humanité au XIXe siècle. Avec Les Raisins de la colère, nous repartions dans ces terres américaines, puisque notre creuset musical, c'est le blues. Enfin, en tout cas, la musique folk américaine et blues, que Jean-Jacques Milteau maîtrise très bien. Donc, L'Or, c'était au XIXe siècle. Les Raisins de la colère, c'est au XXe siècle. Et on aimerait faire un triptyque qui nous permette de toucher du doigt notre époque en abordant une œuvre qui traiterait des États-Unis et de la marche du monde au XXIe siècle.
Alors sur Arsène Radio, on a eu le plaisir il y a quelques mois sur Avignon donc de venir te voir sur scène pour les raisins de la colère. On en parlait un peu tout à l'heure. Comment as-tu travaillé l'interprétation? Comment est-ce que tu as géré plusieurs rôles, la narration, le chant, l'adaptation du roman, la mise en scène? Comment tout ceci se gère pour finalement en faire un spectacle fabuleux? L'adaptation, ce sont des choix, et j'ai voulu garder le positionnement politique de John Steinbeck sur son époque. Il a, dans l'écriture de son roman, arrêté le cours du roman pour faire des chapitres où il prend les lunettes du chroniqueur, du journaliste, du témoin de son temps. Ça m'a paru très important parce que ça résonne avec notre époque aujourd'hui, notre époque contemporaine. Et puis ensuite, il fallait garder la structure narrative du récit en s'attachant non pas à tous les personnages parce qu'ils sont bien trop nombreux, mais les principaux. Alors je me suis attaché à Tom Joad, qui est le héros mythique de ce roman, et puis sa mère, Man, qui tient la baraque, qui est la colonne vertébrale de toute cette famille. Gravite autour un certain nombre de personnages, j'ai voulu en garder les plus pittoresques. À partir de là, on se met avec cette adaptation et le choix de ces personnages, à imaginer une mise en scène et un accompagnement musical, puisque c'est un spectacle musical. Ce travail s'est fait avec Jean-Jacques Milteau, où je lui suggérais dans mon adaptation des parties, où je lui disais, là j'entends de la musique, là j'entends une chanson, là je ne m'entends plus moi, là j'entends qu'on est ensemble, bon, etc. Donc nous avons décrypté un petit peu le cheminement du spectacle en texte et en musique. Et après, nous l'avons délivré au moment des répétitions, en travaillant surtout d'abord toute la partie musicale, parce que je voulais que les musiciens soient eux aussi acteurs à leur corps défendant, c'est-à-dire que je les positionne sur le plateau, je les fais se déplacer pour créer des tableaux vivants dans lesquels moi je porte le texte et eux la musique, mais où tous ensemble, dans l'œil du spectateur, nous représentons une scène de vie dans une ferme, dans un champ, dans une église, dans une casse automobile, à une pompe à essence, dans un motel de bord de route. Voilà, et une fois que tout cela était placé, il a fallu ensuite interpréter. Pour la musique, c'est Jean-Jacques Milteau qui a totalement dirigé les musiciens de l'orchestre. Et pour la partie comédie, c'est-à-dire la mienne, j'ai fait appel à un vieux complice, Jean-Paul Tribout, avec qui je collabore depuis de nombreuses années, pour qu'il soit l'œil extérieur de mon interprétation. Ce camion de transport était arrêté devant un petit restaurant de bord de route. C'était un camion neuf, d'un rouge étincelant, avec sur les côtés une inscription en lettres de 12 pouces, Oklahoma City Transport Company. Les fermiers disparaissent vite par les temps qui courent. Ils s'amènent avec une chenille et ils flanquent 10 familles dehors. Tu veux savoir autre chose? Je m'appelle Joad. Est-ce qu'on a prévu une tournée pour les raisins de la colère? Est-ce qu'on peut espérer venir vous applaudir tous sur scène sur Paris ou ailleurs prochainement? Oui, on a une tournée de prévue qui a démarré avant Avignon au Festival de Fontenay-le-Comte, au château de Terre-Neuve. Ensuite, nous avons joué au Festival d'Avignon et nous sommes tout de suite partis en tournée pour jouer au Festival de Sarlat, début août, puis au Festival de Chantilly, fin août. Nous jouons à Courbevoie les 23 et 24 septembre et puis nous continuons à partir en tournée en octobre, novembre, décembre. Nous serons pratiquement tout le mois de janvier à Tourcoing et nous continuons sur toute la demi-saison 2022 et évidemment la saison 2022-2023 est totalement ouverte pour une tournée à suivre. Et si le destin de l'or se reproduit pour les raisins de la colère, nous sommes peut-être partis pour une décennie de tournée sur les routes de France, de Suisse, de Belgique et de l'espace francophone, puisque l'or nous avait emmenés en Afrique, en Amérique du Sud et dans un certain nombre de pays de notre petite planète. Voilà. Donc pour l'instant, toute la saison 2022 à suivre. Xavier Simonin, merci infiniment d'être passé sur Arsène Radio. Merci pour ces confidences. Au passage des artistes. Bienvenue sur Arsène Radio. Vous écoutez Arsène Radio
la radio qui aime les artistes.